Il est possible de s'inspirer des rapports existants pour pouvoir développer vos rapports. Donc tout de suite, nous allons nous rendre sur Google. Et sur Google, alors, je vais tout simplement effacer ceci. Et sur Google, vous pouvez tout simplement saisir Dashboard. Donc là, nous allons saisir Dashboard sur Google. Vous avez Dashboard. Et si vous allez dans Images, alors là, vous avez des exemples de dashboard. Et vous pouvez, voilà, vous inspirer de ces dashboards-là pour pouvoir réaliser vos rapports. Vous pouvez également vous rendre sur, je vais supprimer ça, vous pouvez également vous rendre sur un site, il s'appelle Adobe Stock. Vous avez Adobe Stock ici. Et dans Adobe Stock, vous allez tout simplement saisir pareil dashboard. Et là aussi, vous allez pouvoir avoir des exemples de dashboard. Oui, vous avez des exemples de dashboards qui sont assez beaux, qui sont très bien faits. Oui, oui, des dashboards qui respectent une certaine charte graphique, pas trop de couleurs. Voilà, vous pouvez vous en inspirer pour réaliser vos rapports. Vous pouvez également vous rendre sur Pinterest où vous avez pas mal d'exemples de rapports. Donc, vous voyez, vous avez ce rapport-là qui n'est pas mal. Et puis, en fonction de vos besoins, de ce que vous souhaitez réaliser, vous pouvez vous en inspirer pour vraiment gagner en temps. Alors, vous avez également la possibilité d'extraire une palette de couleurs. Alors, pour extraire une palette de couleurs, vous pouvez vous rendre sur le site Adobe Color. Nous avons le site Adobe Color ici. Au niveau du site Adobe Color, vous avez la possibilité d'extraire les thèmes. Donc, pour extraire les thèmes, vous allez ici sélectionner un fichier. Vous pouvez sélectionner un logo, une image. Donc, je vais par exemple me servir du logo de l'USAF. Par exemple, donc, je vais aller dans mes images. Alors, je vais récupérer par exemple le logo de l'USAF qui est là. Donc, ce logo-là, je vais le récupérer sur Internet. Hein. Donc, vous voyez, vous avez les couleurs qui ont été extraites de ce logo-là. Et vous pouvez recopier ces codes de couleurs voilà, dans Power BI. Donc, si je vais dans Power BI, ici, je vais créer une nouvelle page. Alors, je me positionne là. Donc, peu importe, on va se rendre dans Afficher. Vous avez ici Thème. Si vous déroulez Thème, vous allez dans Personnaliser le thème. Ici, vous allez pouvoir modifier ces couleurs. Alors, vous avez la couleur 1. Si vous cliquez dessus, vous avez ici le code couleur. Dans ce code couleur là, on va remplacer. Donc, si je retourne, alors si je retourne ici et que je récupère par exemple ce code couleur, donc vous cliquez dessus, vous voyez c'est copié dans le papier presse. Vous revenez dans Power BI et là vous remplacez tout simplement. Vous cliquez sur appliquer. Vous faites pareil pour la couleur 2. Vous allez remplacer. Donc, je reviens ici dans Power BI. Donc, je vais récupérer ça. Je reviens. Donc, vous allez faire le même travail. Comme ceci. Donc, là. Alors, donc, je clique sur appliquer. Vous voyez, donc ici, pareil. Je retourne là. Je récupère le code. Je reviens dans Power BI. Et je remplace. Donc, vous faites pareil. Et ensuite, vous allez pouvoir appliquer. Donc ici, je récupère. Je reviens dans Power BI. Donc, je vais faire pareil pour toutes ces couleurs-là.
Et ensuite, je vais cliquer sur appliquer. Alors, les couleurs de sentiment négatif, positif, neutre, voilà, vous laissez tomber. Donc, vous cliquez sur appliquer. Vous allez pouvoir donner un nom à votre thème. J'appelle ça thème formation. Et puis, vous cliquez sur appliquer. Donc, on se retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo où j'aurai fini de modifier les différents thèmes.